Le journal sur RIP FM. Merci de votre fidélité à la RIP FM, c'est l'heure du journal. Au titre, bientôt l'arrêt des voyages interurbains des 22h et la mise en place du permis à point. Une annonce faite par M. Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Infrastructures, des Transports routiers et du désenclavement, des propos qui inquiètent les transporteurs niorois. Vous les entendrez dans cette édition avec Mamda Dodien, l'actualité hors de la zone et de nos frontières est au menu aujourd'hui. Elle vous sera servie par Sekou Diallo. Le sport également est à suivre dans cette édition et c'est le dossier du jour portant sur l'insécurité qui prend de l'ampleur dans notre pays qui va refermer cette édition. Tel est le sommaire, tout de suite le développement. Bonjour à toutes et à tous, Pape Dafal assure la partie technique. Les enseignants du département de Nioro ont procédé ce matin à un sitting, cela devant l'IF de Nioro. Leur principal objectif est de pousser le gouvernement à tenir des négociations sérieuses avec eux pour que leurs revendications soient résolues le plus rapidement possible. La présence de beaucoup d'enseignants est notée, nous dit Sekou Diallo. Vive la lutte! Tels sont les propos des enseignants du département de Nioro qui ont tenu un sitting en face de l'IF de Nioro. Sitting observé après le débrayage de ce mercredi, Mohamed Cham. Nous sommes en train donc de dérouler notre 4e plan d'action. Il a été prévu donc, n'est-ce pas, d'observer un sitting après le débrayage. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ils sont prêts à intensifier le combat. Ce qu'il y a lieu maintenant de préciser, c'est qu'aujourd'hui, il faut intensifier le combat. C'est le mot d'ordre qui a été lancé et qui a été donné par nos secrétaires généraux qui sont au sommet et que tous les enseignants affiliés à des syndicats doivent respecter. M. Mohamedou Ba, responsable du QSEMS, invite les parents et les élèves à plus de compréhension aux enseignants car ils ne revendiquent pas l'impossible. Alors je voudrais m'adresser aux parents d'élèves et aux élèves pour leur dire que cette lutte que nous menons, ce n'est pas pour des privilèges. Ce n'est pas également pour avoir l'impossible. Parce que tout ce que nous avons signé avec l'État, c'est l'État qui avait pris son accord, qui avait dit qu'il ne peut pas prendre des engagements qu'il ne pourra pas respecter. Sur le même angle, une marche nationale est programmée demain à Kaolack. Ces syndicalistes invitent tous les enseignants du département de répondre présents à cette marche. Sekou Diallo et cette grève des enseignants a amené les élèves du SEM de Dinguiraye à quitter les classes. Ils sont sortis pour dénoncer leurs conditions d'études après ces grèves répétitives. D'après leur porte-parole Fatou Faye, en classe de 3e, ils n'arrivent pas à recevoir donc leur bulletin de premier semestre. Leurs cours sont très secoués alors qu'ils sont en classe d'examen en dehors de ces grèves. Aussi, ils ont déploré le manque d'odane sur la route, ce qui est à l'origine d'ailleurs de beaucoup d'accidents routiers. D'après toujours Fatou Faye, il sera ainsi jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites. Il a été également signalé que la gendarmerie de Nioro était présente sur les lieux pour les demander de revendiquer sans violence. Nous y reviendrons dans nos toutes prochaines éditions. Une vingtaine d'élèves quittent Keur Samba Siga pour le SEM de Dinguiraye, deux localités distantes de 7 km en cours de route. Ces apprenants rencontrent d'énormes difficultés, ce qui les amène à interpeller les autorités concernées pour plus d'aide. Moustapha Ba. Les élèves du village de Keur Samba Siga dans la commune de Pao Sokoto d'Irsis le ton et crient au secours car ils font chaque jour 7 km pour se rendre au CM de Dinguiraye et avec beaucoup de difficultés. 6h20, mais c'est difficile pour nous. Nous sommes des filles et des garçons. C'est difficile. Ces élèves sont le plus souvent renvoyés à cause du retard qu'ils accusent sur le chemin. On prend pause à 14h sous le chaud soleil. On nous renvoie à cause des retards et on récolte toujours des mauvaises moyennes. Et c'est à cause de ça. Ainsi, ils lancent un appel de secours à l'État du Sénégal et à leur municipalité pour qu'ils leur viennent en aide. À part nos parents, nous demandons à l'État et à la mairie de nous doter des moyens de transport. Ils sont plus de 20 élèves composés de garçons et de filles et leur seul souhait est d'apprendre et de réussir afin d'assurer leur avenir. Moustapha Ba de Dinguiraye, nous retournons ici à Nioro Commune où a été tenu hier un CDD à la préfecture pour la préparation de la fête du 4 avril. Tous les chefs de service étaient conviés à la rencontre lors de laquelle des commissions sont mises en place. Ainsi, du 1er au 4 avril, beaucoup d'activités sont prévues. Il est également annoncé l'invitation de nos frères gambiens à cette fête de l'indépendance du Sénégal, n'est-ce pas Adam Hassan? Dans le cadre de la préparation de
la fête du 4 avril 2018 à Nioro, un CDD était organisé à la préfecture de Nioro ce mardi dernier. À cette occasion, Assoumane Keita, adjoint au préfet, revient sur les différentes commissions mises en place. Le CDD a retenu un certain nombre de commissions, notamment la commission accueil-hébergement, la commission finance, la commission protocole et défilé. Il y a aussi la commission de restauration. Toutes les commissions doivent se mettre au travail dès ce 27 février. La grande innovation de cette année pour la fête du 4 avril, c'est l'invitation de nos frères gambiens, informe toujours Assoumane Keita. Et cette année, la grande innovation que le préfet du département, Pape Malick Ndaw, a voulu apporter, c'est d'inviter nos frères et amis de la Gambie pour venir assister à la fête du 4 avril. Ceci entre dans le cadre de la consolidation des relations entre le Sénégal et la Gambie. Et de nombreuses activités sont prévues à l'occasion de cet grand événement, renseigne toujours M. Keita. Le premier, ça sera la journée Set-Setal de la commune. Le 2, la matinée sera dédiée à l'histoire de Maba Diakhou. Ensuite, la soirée, il y aura une grande soirée culturelle. Le 3, le matin, il y aura une répétition générale. Il y aura retraite de flambeau à partir de 20h. Le 4, c'est le grand défilé. Ainsi, un appel est lancé à la population locale pour une bonne réussite de cette manifestation. Nous appelons tous les fils de Nioro à nous accompagner pour la réussite de cette grande journée du 4 avril. Nioro mérite plus que cela. Le concret dans l'actualité, c'est sur RIP FM. Après que ces services aient constaté que les accidents les plus meurtriers surviennent la nuit, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a annoncé la possibilité d'arrêter les voyages interurbains dès 22h, cela sur toute l'étendue du territoire, et a également évoqué la mise en œuvre du permis à points. Des propos qui inquiètent les transporteurs niorois qui n'ont pas manqué de réagir d'ailleurs. Écoutons-les dans ce reportage de Mamda Dodjan. Après la décision du ministre Abdoulaye Daouda Diallo d'interdire la circulation interurbaine entre 22h et 6h et de mettre en œuvre les permis à points, certains transporteurs se sont montrés très inquiets. Je ne suis pas d'accord sur cette mesure du ministre et ce n'est pas faisable. Beaucoup de présidents sont passés par là, mais personne n'a jamais interdit la circulation des véhicules la nuit. Et je considère que le gouvernement a d'autres choses à régler comme les charrettes qui circulent n'importe comment sur les routes et causant beaucoup d'accidents. Et ils prennent toujours pour responsables les véhicules. Ainsi, selon eux, arrêter la circulation la nuit sera une véritable catastrophe et risquerait d'impacter négativement sur l'économie du pays. Il y a des personnes qui sont loin de chez eux et si on interdit la circulation des voitures la nuit, comment elles vont faire pour rentrer? Et cela va beaucoup jouer sur l'économie du pays. Et si les voitures ne circulent plus la nuit, durant la journée, les routes seront pleines et il y aura beaucoup d'accidents. Il préconise des solutions face à cette situation. Moi, je considère que les charrettes sont à l'origine des accidents. Alors, on devrait les garer pendant 2 mois pour voir si les accidents vont diminuer ou pas. Et pour les permis à points, ces transporteurs n'en veulent pas car cela ne les arrange guère. Et vous l'avez compris, l'actualité hors de la zone et de nos frontières aujourd'hui, elle est assurée par Sekou Diallo qui va d'abord nous informer sur la grève des enseignants, puis sur l'augmentation des frais d'inscription pour les examens et concours au Sénégal, avant de nous parler de l'enlèvement d'enfants à Touba. Et hors du pays, il va nous amener au Nigeria pour parler des 110 enfants portés disparus. Sekou, si votre ceinture est très bien attachée, vous pouvez décoller. Bonjour. Bonjour, Sokhna Koumba Thiob. Pour l'actualité hors de la zone et de nos frontières, nous la démarrons par les grèves des enseignants. Les syndicats d'enseignants les plus représentatifs du moyen et secondaire du Sénégal ont décidé d'observer un débrayage ce mercredi 28 février, suivi d'un sit-in devant les inspections d'académie et de formation. En plus du maintien du boycott des évaluations, cellules pédagogiques, les organisations syndicales appellent les enseignants à une grève totale et une marche nationale le jeudi 1er mars pour exiger des négociations sérieuses et
exclusive avec le gouvernement. Et puis toujours en éducation, les frais d'inscription aux examens et concours ont quadruplé. De 250 francs passent à 1000 francs pour le CFE et pour le BFM, de 500 ils montent à 2000 francs. Et ceux du baccalauréat, ils passent de 5000 à 6500. Ainsi, une note administrative a été envoyée aux inspecteurs d'académie pour les informer de la mesure. À présent, rendons-nous à Touba où l'arrêté d'enlèvement est déclenché car un individu a été arrêté ce jeudi avec 6 enfants. Selon nos confrères de l'AS, l'homme aurait séquestré les enfants dans une chambre et a été dénoncé par les voisins. Arrêté, il est à garde à vue au commissariat de la localité. Mais pour le moment, rien ne le lie à l'assassinat de Fallouba, 10 ans égorgé à Kirnyang Touba. Et toujours ce qui concerne l'actu hors de la zone de nos frontières, au Nigeria, les familles sont toujours sans nouvelles des 110 jeunes filles portées disparues après l'attaque de l'établissement scolaire de Dabchi, une localité du nord-est du pays. Et une semaine après, l'attaque n'a toujours pas été revendiquée, mais les soupçons se portent sur les islamistes de Boko Haram, car l'incident rappelle celui de 276 lycéennes de Chibok enlevées en avril 2014. Toutefois, le chef de l'État Mohamed Buhari a ordonné aux agences de sécurité de sécuriser toutes les écoles car les autorités locales ont dénoncé l'absence des militaires le jour de l'enlèvement. Voilà sur le Komba Tube, c'était tout pour l'actualité hors de la zone et de nos frontières. Je vous donne rendez-vous très prochainement et au revoir. Merci Sekou, et nous constatons que l'enlèvement des enfants n'est pas le problème du Sénégal et c'est presque constaté partout dans le monde. Ce sera donc cette insécurité qui va d'ailleurs intéresser le dossier du jour. Nous parlons à présent de sport juste après ceci. La page sportive sur ITFM. Et c'est signé Babundao que nous accueillons. Bonjour. Bonjour. La Liga continue toujours avec cette tournée qui a démarré hier. Le Real Madrid s'est incliné encore une fois face à Espanyol de Barça sur la marque de 1-0. Et Girona aussi a dominé Celta Vigo sur la marque de 1-0. D'autres rencontres sont prévues cet après-midi, toujours en Espagne. Athletic Club reçoit Valence. Malaga accueille Séville. Getafe fera face à Deportivo. Leganés se déplace pour Atlético Madrid et Eibar jouera contre Villarreal. Demain, concernant toujours la Liga, Real Betis reçoit Real Sociedad. L'FC Barcelone, leader de ce championnat, se déplace sur la pelouse de Las Palmas à partir de 20h et c'est à partir de 20h30 que Alaves accueille sur sa pelouse Levante. Coupe de France, ce soir, Chambly reçoit Strasbourg à partir de 17h30 et à partir de 20h05, le Paris Saint-Germain accueille l'Olympique de Marseille. Pour la journée de demain, toujours concernant la Coupe de France, Lyon se déplace sur la pelouse de Caen. Et puis en Angleterre, une seule rencontre est prévue demain et c'est Arsenal qui reçoit le leader anglais Manchester City, une rencontre qui se tiendra à partir de 19h45. Retour en Europe avant de nous quitter pour parler du championnat régional avec les espoirs du RIP qui se déplacent cet après-midi au stade Lamine Gueye de Kaolack pour affronter l'équipe de la Renaissance. C'était tout pour le sport, chers auditeurs. Je vous retrouve tout de suite pour le Wolof. Merci à vous, Babou. Place maintenant au dossier du jour. Je vous l'ai dit dans les titres, et son intérêt est porté sur l'insécurité qui continue de prendre de l'ampleur chez nous. Vol d'enfants, des viols, des meurtres, entre autres, des actes constatés presque partout au Sénégal. Une circonstance qui inquiète tous les Sénégalais qui jugent diverses les causes tout en ficelant des solutions pour freiner cet état de fait au Sénégal, pays de la Teranga. Je propose de suivre donc les diverses réactions obtenues de nos interlocuteurs dans ce dossier. Ça me fait vraiment peur. Depuis quelque temps, le débat sur l'insécurité est au devant de l'actualité au Sénégal. Une insécurité galopante dont les facteurs sont divers. D'abord, les causes sont multiples. D'abord, on peut noter le chômage, mais aussi les parents ne s'occupent plus de leurs enfants. C'est tout simplement dû à la pauvreté parce qu'il y a des gens qui vivent dans la précarité. Ils ne savent plus à quel sein se vouer. Pour eux, l'avenir est sombre, raison pour laquelle ils sont obligés d'aller croire certains charlatans qui leur font miroiter un avenir meilleur en leur disant que si tu fais des sacrifices, si tu fais des rituels, je peux te rendre riche. Manque d'éducation religieuse, éducation de l'école française. Parce que l'ampleur et la gravité de ce phénomène dépendent aussi de la télévision, qualifiée ici de manipulatrice. La télévision manipule nos convictions. Tu vois des gens, des politiciens, des artistes faire leur vie réussir, devenir des milliardaires en un laps de temps. La personne qui est dans son coin, qui vit dans la précarité, si on lui propose de faire des sacrifices
sacrifices pour s'en sortir, des sacrifices humains, mais il le fait. Pour dissiper cet état de fait, une solution idoine est plus que nécessaire et urgente. Sur ce, nos interlocuteurs font appel à l'État et à la population. Pour insécurité, ça ne sera pas facile de stopper le phénomène. Peut-être procéder à l'installation de comités de surveillance. Les parents aussi doivent prendre leurs responsabilités. L'État renforcer l'éducation religieuse ci askan wi. L'État aussi doit intégrer l'éducation religieuse dans les écoles. Mais il urge de revoir l'éducation. L'État peut nous accompagner en augmentant l'effectif des policiers qui procéderont à des patrouilles. Installer un poste de police, effectif. S'il est dit que le Sénégal est un pays stable, force est de connaître que cette stabilité doit être remise en cause car maintenant l'acte criminel est très fréquent. Nous disons merci à Pape Dafal pour le recueil et la traduction de ses propos. Ce dossier a mis fin à cette édition. Procédons au rappel de ce qui a fait l'essentiel. Bientôt l'arrêt des voyages interurbains des 22h et la mise en place du permis à point. Une annonce faite par M. Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Infrastructures, des Transports routiers et du désenclavement. Une situation qui inquiète les transporteurs niorois. Vous les avez écoutés par le biais de Mamda Degen. L'actualité hors de la zone et de nos frontières était au menu et le sport également était à suivre dans cette édition qui elle portait la signature de Babacar Ndao et c'est le dossier du jour qui revenait un peu sur l'insécurité qui continue de prendre de l'ampleur dans notre pays, qui a refermé cette édition, mise en onde par Pape Dafal. Un grand merci à lui, réalisé par Rapsoso. Merci également à elle. Merci à vous également qui nous suivez un peu partout dans le département de Nioro. Sorno Koumetoube était devant ce micro pour vous servir. Continuez de prêter oreille attentive à la radio RIP FM car c'est elle qui porte la voix d'un département pour un développement durable. Au revoir et bien à vous. RIP FM. RIP FM. RIP FM.